Hello! Aujourd'hui, je voudrais vous parler des trois sources, en tout cas ce que je définis moi comme les trois sources de la foi. Je me suis récemment un peu questionné sur ce qu'est la foi, et du coup j'ai d'abord lu une définition dans le dictionnaire commun, donc la voici. La foi, c'est une adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, à une croyance religieuse. C'est la confiance absolue que l'on met en quelqu'un ou quelque chose. Ok, et après ça, je voulais voir ce qu'en dit la Bible. La Bible fait-elle une définition de la foi? Il se trouve que oui. En voici donc trois exemples dans des versets différents. Hébreux 11.1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans Matthieu 17.20, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Et dans Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc là, on introduit en plus cet aspect de ce qui n'est pas visible, de croire en quelque chose qui n'est pas visible. Et c'est ce qui est peut-être caché derrière le adhésion totale à un idéal qui dépasse, dans la définition standard. En résumé, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses que l'on ne voit pas encore. C'est-à-dire que la foi, c'est vraiment le fait de croire sans voir. C'est ça la vraie foi. Donc pour ma part, je mettrai ceux qui disent avoir la foi finalement, comme moi d'ailleurs, dans trois catégories. Donc vous savez, j'aime pas les cases, mais juste pour l'exercice, je dirais que je vois là trois sources de foi. Donc la première, c'est le fait d'avoir vu Jésus en image devant soi, certains ont vu ou ont expérimenté ça, ou entendu Jésus en son plus profond, accompagné de cette ferme conviction que c'est bien Jésus. Et certaines personnes n'ont jamais vu Jésus avant qu'une apparition devant eux les persuade sans aucun doute que c'est bien Jésus qui est apparu. Comme si sa présence en image en fait était accompagnée d'un sentiment unique de certitude indéfectible que c'est lui. Et pour celui qui vit ça, sa foi s'installe de manière inébranlable et durable parce qu'il a vécu la chose à l'intérieur de lui. Et en plus de s'installer en lui, c'est généralement accompagné de changements radicaux de vie. Ce qui montre qu'il y a vraiment un changement dans toutes les cellules de l'être. Et c'est ce que j'ai envie d'appeler une foi, une source de foi intérieure, et elle est indestructible parce qu'elle est basée sur sa propre expérience soit de la vue, soit de l'ouïe, soit du ressenti au plus profond de soi. Alors cette foi, elle est facile à acquérir, j'ai envie de dire, pour les rares élus, parce qu'ils ont assisté à une expérience réelle qui est venue se propager à l'intérieur d'eux. C'est profond. C'est Jésus qui est venu vraiment en profondeur. Ça, c'est la première source. La deuxième source de foi que je vois, c'est le fait d'avoir assisté, vu ou entendu, ou même été acteur d'un miracle. Donc là, on parle de quelque chose d'extérieur. Et dans ce cas-là, les expériences extérieures peuvent être des guérisons, des démons qui ont été chassés, ou tout autre miracle qu'on a pu observer chez quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi quand vous avez fait l'expérience d'apposer les mains et de faire un miracle, de faire une guérison, quand vous avez prié pour quelqu'un, ou tout simplement que vous avez observé quelqu'un faire un miracle devant vous. Et tout ça, c'est des éléments qui font monter votre foi de manière extrêmement solide aussi. Mais cette foi-là, elle reste extérieure et je dirais qu'elle est quasiment inébranlable. Pourquoi je dis quasiment? Parce que le temps peut avoir raison de votre foi si vous êtes dans ce cas. Comme c'est pas un réel changement radical au fond de vous, le temps peut vous faire oublier les souvenirs que vous avez parce que finalement c'est des souvenirs de quelque chose que vous avez vu et la vie peut à nouveau vous éloigner de ce chemin. Et pour garder une foi inébranlable dans ce cas, il faut continuer à rester sur le chemin. Chaque jour que Dieu fait et de continuer à prier pour les malades, guérir ou chasser les démons. Et aussi, il vous faudra renforcer votre foi et prier parfois en conscience et avec discipline justement pour garder ça sur le long terme, pour conserver cette foi. Cette deuxième source de foi, elle est plutôt facile à acquérir, puisque par exemple il suffit d'aller expérimenter des miracles, mais elle requiert votre discipline pour ne pas laisser le temps effacer tout simplement vos souvenirs ou vous éloigner du chemin. Et enfin, la dernière source de foi, c'est le fait d'acquérir la foi simplement en ayant lu des textes ou en ayant reçu une éducation chrétienne et d'avoir une foi absolue sans avoir vu ou vécu d'expériences miraculeuses. Et pour moi, cette foi, c'est la plus complexe à acquérir et je tire mon chapeau à ceux qui croient, qui ont la foi sans avoir vu. Pour moi, vous êtes représentatif de la parfaite définition de foi telle qu'elle est présentée dans la Bible aussi. Et c'est pour moi la plus complexe à acquérir parce qu'elle est basée sur un choix. Qu'il soit inné ou acquis, ça reste un choix conscient. Mais elle peut être aussi fragile, parce qu'une simple croyance extérieure peut la remettre en question. Si une croyance extérieure amène des preuves contraires à cette foi, alors ça pourrait la démonter. Elle est donc à préserver et à chérir, mais elle est aussi une preuve de la plus haute foi qui existe, celle de croire sans avoir vu.
Donc en résumé, on a la foi qui est un vécu intérieur, on a la foi qui est un vécu extérieur, et on a la foi qui est tout simplement le fait de croire. Et tout ça, ça va aussi définir la force à laquelle votre foi est là, et à laquelle vous allez la maintenir dans votre vie. Et ça me rappelle d'ailleurs les quelques versets qui parlent de la parabole du semeur dans la Bible, évidemment. C'est lié à la manière dont justement la parole et la foi sont acquises, et comment les épreuves de la vie et le temps peuvent les anéantir. Alors je vais terminer avec ça. Du coup, dans Matthieu 13, 4 à 9, il est dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie, des graines, tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit. Un grain donna 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Donc cette dernière phrase, c'est simplement pour dire que les paraboles sont faites pour ceux qui savent entendre la parole de Dieu. Finalement, il faut savoir lire entre les lignes et il faut prendre le temps de lire entre les lignes. Et donc suite à ça, Jésus explique que la semence représente la parole de Dieu et les terrains représentent les cœurs des hommes. Donc les graines qui sont tombées le long du chemin, c'est justement ceux qui entendent la parole mais ne la comprennent pas, et le diable vient les enlever. Le sol pierreux, c'est celui qui reçoit la parole avec joie, mais abandonne dès que viennent l'épreuve ou la persécution. Celles qui sont tombées dans les épines représentent celui qui entend la parole, mais elle est étouffée par les soucis, la richesse et les plaisirs du monde, et je rajouterai le temps. Et les graines qui sont tombées dans la bonne terre représentent ceux qui entendent, comprennent et portent le fruit en abondance. Alors du coup, pour finir, j'ai envie de vous demander, quelle est votre source de foi, et est-ce que vous avez besoin de la préserver, et à quel point vous avez besoin de la préserver? Et en même temps, quel type de graines semées vous représentez, qui sont tombées sur quelle partie de ce chemin? Et là, c'est à vous de savoir ça pour maintenir votre foi et continuer votre chemin. Donc c'est à vous de jouer, et moi je vous dis à la prochaine.